Les États-Unis d'Amérique viennent de faire leur confession face à l'arsenal militaire russe. Mesdames et messieurs, c'est du lourd. Alors, moi j'appellerais ça de la confession. Et en d'autres termes, c'est un aveu d'échec que Washington vient de faire. Mais pour moi, je vais l'appeler une confession américaine face aux Russes. Ah oui, ils viennent de reconnaître l'impuissance de leur arsenal militaire face à celle ou bien à celui de la Fédération de Russie. Mais si vous reconnaissez l'impuissance de vos armes face à ceux de la Fédération de Russie, pourquoi continuer à fournir ces armes à l'Ukraine, sachant que vos armes sont impuissantes face à l'arsenal russe? Pourquoi continuer de nourrir d'espoir à M. Oussama Ben Zelensky de renverser la Russie sur les lignes de front? Si vous reconnaissez réellement l'impuissance de vos armes sur le terrain, mais pourquoi continuer ce conflit? Pourquoi envoyer plusieurs de millions, des centaines d'innocents au repos éternel? Pourquoi continuer à nourrir d'espoir le peuple ukrainien face à la Russie? Chers dames, chers messieurs, il s'agit d'un responsable américain de l'administration américaine qui vient de relayer cette information. Ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États d'Afrique qui l'ont dit, c'est les États-Unis d'Amérique, l'administration américaine. Permettez-moi d'entrer dans la profondeur pour vous dire ce que eux-mêmes viennent de dire de leur bouche. Chers dames, chers messieurs, alors avant de continuer, sécurisez la vidéoconférence et partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à ceux-là qui croient encore à un rêve que l'OTAN va battre la Russie. Il faut qu'ils enlèvent ça de leur mémoire. Partagez massivement pour qu'ils puissent comprendre que c'est impossible de battre les Russes parce que eux-mêmes, les États-Unis d'Amérique, sont dépassés. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Abonnez-vous à nos différents canaux, YouTube, Facebook, mettez suffisamment de j'aime, mais surtout, mettez beaucoup de commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification. Vous comprenez? Voilà. Alors, selon les informations, les armes américaines n'ont pas changé la donne sur le front en Ukraine. Reconnaît un responsable américain. Reconnaît un responsable américain. Est-ce que vous comprenez? C'est un responsable américain qui dit ça. Mesdames et messieurs, les missiles Atakams, les avions F-16 et les chars Abrams livrés à l'Ukraine ne lui ont cependant pas permis de remporter des succès significatifs face à la Russie, selon un responsable américain. Donc, tout ce qu'on a fourni, missiles Atakams, avions F-16, les chars Abrams, ils ont oublié des Léopards, bon, ça, Léopard c'est allemand, tout ça, ça n'a pas permis à l'Ukraine d'avoir le succès. Pourquoi? Parce que l'arsenal russe, l'arsenal militaire russe est plus efficace que les leurs. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils n'ont pas de succès. Mais pourquoi continuer à vendre du rêve à M. Oussama Ben Zelensky? Pourquoi? Et ce monsieur de Oussama Ben Zelensky n'est pas intelligent. Parce qu'il devait se baser sur ça pour complètement arrêter ce conflit russo-otanien. Oui, parce que ce n'est pas un conflit russo-ukrainien, c'est un conflit russo-otanien. Il devait se baser sur ça, mesdames et messieurs. Les Atakams, Abrahams et F-16 n'ont pas permis à Kiev de changer sa situation sur le champ de bataille en sa faveur. Ainsi, malgré la réception de ces missiles, avions de combat et chasseurs, l'armée ukrainienne n'a pas remporté le succès important, a déclaré à Reuters un représentant de l'administration ukrainienne, de l'administration américaine, je voulais dire. L'administration américaine, un responsable de l'administration américaine, celui-là qui doit cacher la défaite américaine, celui-là qui doit faire la mascarade sur la défaite américaine. En d'autres termes, ils sont en train d'affaiblir, ça c'est un autre terme, d'affaiblir le marché américain au niveau des armes américaines dans le monde, s'ils ne le savent pas. Ça, ce genre de choses, on ne le dévoile pas. C'est juste que ils n'ont pas bien réfléchi avant de faire. Mais il fallait qu'ils disent la vérité. Il a dit la vérité. Mais cette vérité va nuire mais complètement et sérieusement le marché d'armes
ou de l'arsenal militaire américain dans le marché mondial. Vous comprenez? Ça serait complètement... Ça ne va plus passer. Alors, mesdames et messieurs, selon le responsable, la majeure partie des armes promises à Kiev a déjà été livrée. Les derniers lots sont en cours d'acheminement. La majeure partie des armes à Kiev ont été livrées. Les derniers lots, les derniers équipements sont en cours d'acheminement. Donc, il n'y aura plus rien pour Zelensky. Alors, Moscou a averti plus d'une fois que les livraisons d'armes à Kiev, à l'Ukraine, n'auraient aucune incidence sur la détermination à mener à bien l'opération militaire spéciale. La Russie avait averti. Pourquoi? Parce que les Russes avaient compris. Imaginez-vous, on parle d'un blindé Bradley, on parle des blindés américains, blindés allemands, mais qui sont perforés par des drones. Le drone, pas le missile. Le drone perfore le blindé et ça atteint sa cible, ça anéantit sa cible. Mais où est ce blindage? Quel est ce genre de blindage? Lorsque les Russes parlent, on dit que non, c'est de la propagande, c'est cela. Voilà les réalités. Ils viennent de se confesser face aux Russes. C'est une confession. Ils ont reconnu, vous comprenez? Ils ont reconnu l'inefficacité de leurs arsenaux militaires. Ils ont reconnu l'efficacité des armements russes, la modernisation et tout ce qui s'ensuit. Un responsable ukrainien l'avait d'ailleurs relayé. C'était, je pense, le chef d'état-major, comment dirais-je, le chef d'état-major ou bien le responsable du bureau soi-disant de Zelensky, quelqu'un comme ça, avait eu à faire ce genre d'informations par rapport aux avions F-16. Et oui, aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique eux-mêmes qui avouent. Ils disent la vérité. Et nous aussi, nous avons dit qu'ils ne pourront jamais, au grand jamais, battre les Russes. Et les Russes eux-mêmes avaient dit cela. Mais il y a toujours des gens qui croient à l'OTAN, qui croient aux États-Unis d'Amérique. C'était avant. Ils nous ont fait croire, ils nous ont fait vivre des films américains sur les télévisions pour endormir mais complètement nos cerveaux. Quand tu vois les États-Unis, les Américains dans les vidéos, tu te dis que non, là-bas, là, c'est intouchable. Mais pourtant, c'est le contraire. Ça, c'est de la passoire. Vous comprenez? Même le Mali peut faire face à ces gens. Même le Mali, là, le Mali peut faire face à Washington. Je vous le dis sincèrement, hein, ce n'est pas la rigolade. Le Mali peut faire face aux Américains. Beaucoup d'entre vous vont me dire n'importe quoi, mais c'est une réalité. Je le dis et je le répète. Il suffit d'avoir les armes maliennes, les armes au Mali. Même quantité aux États-Unis d'Amérique, même quantité au Mali. Les Maliens vont remporter face aux Américains. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation et surtout, cliquez au maximum sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut état d'urgence, vive la paix dans le monde ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou taguez des frères et confrères en commentaire. C'est très important. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.